Et salutations à toutes et à tous, c'est Sid Ferré, je suis sur Sky et ceci est une introduction à une série de vidéos qui va vous permettre de récupérer des lumières ailées. Mais avant, je tenais à faire cette intro pour vous expliquer déjà ce que c'est qu'une lumière ailée et aussi pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement de la carte qui va vous être très utile pour savoir où vous en êtes dans la récupération des lumières en question. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une lumière ailée? Alors, c'est pas pour rien que je me suis mis dans cette zone. Juste à côté de moi, et pas très loin, vous avez une lumière ailée. Vous voyez une sorte de halo lumineux. Plus vous êtes loin, plus l'halo est grand, et plus vous êtes près, plus ça veut dire que vous êtes près de votre cible, tout simplement. Une fois que vous êtes à côté d'une lumière ailée, déjà plusieurs remarques. Quand vous êtes juste à côté, votre énergie, vous voyez en haut, se recharge. C'est l'énergie qui va vous permettre de voler. Ce sont ce que j'appelle les charges, moi. Quand vous prenez une lumière ailée, vous êtes entièrement rechargé, le temps qu'elle vienne en vous, donc il y a un petit délai, mais une fois que ce petit délai, vous voyez une sorte de lumière qui rentre en vous, dès que vous voyez ça, déjà ça va incrémenter d'un niveau, donc là par exemple je suis niveau 130, si je la prends je vais passer niveau 131, et en plus ça vous recharge entièrement vos charges de vol, voilà. Donc là je vais pas le montrer parce que après il aurait fallu que je réinitialise la zone en finissant le jeu, donc c'est un peu pénible, mais vous le comprendrez avec les premières vidéos que je vous montrerai. Autre chose, une fois que vous avez récupéré votre lumière ailée, il va rester à sa position des petites étoiles d'une sorte de brillance en fait, et en vous mettant dessus ça vous recharge, voilà, c'est juste à savoir. Ça vous permet dans certaines situations où vous n'avez plus d'énergie et vous savez que vous êtes à proximité de l'emplacement d'une lumière ailée, ben vous approchez de cet emplacement, vous vous mettez sur les petites étoiles et vous voyez votre énergie remonter. C'est très pratique plutôt que d'utiliser une potion. Voilà pour la lumière ailée. Donc comme je l'ai dit, c'est ce qui va vous permettre de monter de niveau. Donc là, si je suis niveau 130 et que je prends cette lumière ailée à côté de moi, je vais passer niveau 131. Les niveaux, c'est ce qui va vous permettre de monter le nombre de charges. Donc les espèces de petits cubes, enfin les charges, en fait, c'est les trucs jaunes en haut. Hein. Plus votre niveau est haut, plus vous en aurez. Sachez que c'est exponentiel. C'est-à-dire qu'au début, quand vous avez 0 charge, vous allez prendre votre première lumière ailée, vous allez avoir une charge. Après, il va vous falloir, je pense, 2 lumières ailées, ou 4, je sais plus, ou 3, je sais plus. Enfin bref, il va vous falloir de plus en plus de lumières ailées pour gagner une charge supplémentaire. C'est exponentiel, hein, c'est pas proportionnel. Donc ça, c'est à savoir, c'est un peu pénible. Là, par exemple, là, je suis niveau 130, et il faut que j'atteigne le niveau 150 pour avoir une charge supplémentaire. Voilà, donc ça va être un petit peu long et ça sera de plus en plus long. Je crois que quand je suis au level 200, il me semble qu'il faut que j'ai le level 250 après, je crois, pour avoir, vous voyez, une charge supplémentaire. Donc c'est à savoir. Donc je vais devoir aussi vous expliquer pourquoi je suis le niveau 130 là, alors que je n'ai récupéré aucune lumière ailée au moment où je vous parle. Là, j'ai toutes les lumières ailées sont dispersées dans le monde à des endroits, donc toujours, ça j'ai oublié de le préciser, mais elles sont à des endroits fixes. Elles sont toujours au même endroit, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous réinitialisez en finissant le jeu, la lumière ailée retourne toujours à la même position. Donc ça, c'est assez pratique, comme ça vous avez juste à retenir la position exacte ou éventuellement regarder mes vidéos pour savoir où elles sont. Voilà. Alors, pourquoi j'ai le niveau 130? Alors ça, on va revenir chez soi. Tout le long de l'aventure, vous allez croiser des esprits, et ces esprits, vous allez pouvoir les aider. Enfin, les aider ou tout simplement revivre leurs souvenirs. À partir du moment où vous revivez leurs souvenirs, vous allez pouvoir les retrouver. Alors, je crois qu'on peut les retrouver tout à la fin d'une zone, mais sinon, quand vous êtes au village Voliard ici, vous avez accès à cet endroit, à cette place, aux constellations. Alors, il y a 2 lignes de constellations. Il y a la ligne qui est plus en haut, qui représente en fait vos amis. Donc là, c'est juste pour récupérer les lumières que vos amis vous envoient, ou au contraire, pour allumer leurs bougies, leur envoyer les lumières. Éventuellement, vous pouvez aussi leur envoyer un cadeau. Bon, ça, c'est pas le sujet de la vidéo. Et après, vous voyez en bas de mon écran, je peux appuyer sur R2, sachant que vous avez compris, je suis sur PC. Après, si vous êtes sur mobile, il suffit juste de tapoter sur l'icône du portail. Et vous arrivez à une autre ligne qui correspond en fait aux constellations. De base, vous avez 6 constellations plus une. Le plus 1 en fait, c'est la saison en cours. Là par exemple, je suis pendant la saison du carnaval, donc du coup j'ai ces esprits qui sont présents et que je vais pouvoir aider. Voilà.
Qu'est-ce qui se passe quand vous avez un esprit dans une branche? Eh bien, vous pouvez aller dessus. Par exemple, on va prendre le tout premier esprit du jeu que vous allez croiser. Enfin, il me semble que c'est celui-là, le tout premier. Hop, vous faites appel à lui et vous voyez sur la droite, il y a une branche avec des compétences, enfin des choses à débloquer. Alors pour le coup, là, j'ai tout débloqué. Mais si je prends un autre esprit, je pense un peu plus vers là, par exemple lui, je crois que j'ai pas tout débloqué, vous voyez. Voilà, par exemple là, lui, il me manque juste la cape à 150 cœurs, donc ça coûte cher, donc c'est pour ça que je l'ai pas encore débloqué. Mais qu'est-ce qu'il faut savoir quand vous arrivez à débloquer ici le cadenas, le personnage... Alors, il faudra que je me pose juste la question, parce que j'avais jamais fait gaffe qu'il y avait 2 cadenas pour ce personnage. Donc je sais pas trop ce que ça veut dire. Sachez que lorsque vous débloquez le cadenas, il va passer en gold. C'est-à-dire que le personnage, de base, le fantôme, enfin l'esprit, il a une couleur un petit peu bleutée pâle, un petit peu comme on peut voir d'ailleurs avec l'esprit du carnaval ici. Il a plus cette couleur-là. Et une fois que vous déverrouillez son cadenas, eh bien, vous avez une couleur dorée. Une couleur dorée, par exemple, comme celle-ci. Voilà, là, lui, il est passé en gold parce que j'ai débloqué son cadenas. Et une fois qu'il est en gold, comme ça, eh bien, vous allez pouvoir le retrouver tout à la fin du jeu. C'est-à-dire que vous allez finir le jeu, sachant que je pense que vous avez compris, pour ceux qui ont joué un minimum à Sky, vous pouvez refaire la fin du jeu en boucle. Et c'est ça qui vous permet d'ailleurs de réinitialiser les esprits, enfin les lumières et les pour qu'ils reprennent leur place d'origine. Une fois que vous avez bloqué le cadenas, donc vous le retrouvez tout à la fin, vous avez une sorte d'allée d'honneur juste avant de ressusciter en passant le gros portail, l'énorme portail de lumière. Et ces esprits que vous avez aidés, ben, ils vous donnent gratuitement une lumière ailée. Et c'est pour ça que vous me voyez avec un niveau 130. C'est parce que j'ai droit, quand je recommence le jeu, j'ai droit à 130 lumières ailées gratuits grâce à tous les esprits que j'ai aidés depuis le début du jeu. Voilà. Donc ça, c'était pour les lumières ailées. On va expliquer maintenant comment, l'outil qui va vous permettre de les récupérer assez facilement. Alors d'abord, avant de vous montrer l'outil, parce que vous pouvez y accéder à partir du menu, il faut que je vous montre quelque chose. Enfin, en tout cas, je vais me mettre à côté et puis après, je vais vous expliquer ce que c'est. Voilà. Donc ceci, c'est important. D'ailleurs, je crois que c'est expliqué quand on se met dessus, les stèles comme ça. Maintenez L2 et appuyez sur bas pour ouvrir la carte à tout moment. En fait, ce sont les stèles qui vont vous permettre d'enlever le brouillard de guerre sur votre carte. C'est-à-dire que, bon là, ça va être compliqué de le montrer parce que j'ai déjà tout déverrouillé. Mais si j'appuie sur L2 et que j'appuie sur bas comme ils m'ont demandé, je vais faire apparaître la carte. De base, quand vous commencez le jeu, cette carte, en fait, vous avez les continents, les îles et tout. Il y a tout, sauf que vous avez pas, enfin vous avez des nuages par-dessus, un petit peu des nuages comme on peut voir ici en gris là, et ce qui fait que vous ne voyez pas ce qu'il y a en dessous. Vous ne voyez pas le symbole qui représente en fait la zone. Voilà. Là par exemple, je suis au village Volière, on reconnaît un petit peu le village et puis la porte pour l'Éden. Et bien ça, de base, c'est grisé et il va falloir que vous alliez devant une stèle comme ça. Vous avez 4 bougies blanches, vous les allumez et vous méditez à cet endroit. Je sais pas si on est encore obligé de méditer, et peu importe, il y a les 4 bougies blanches, ça c'est quasiment obligé. Et ça permet d'enlever le brouillard de guerre et de faire apparaître le symbole qui représente la zone. Alors, après, qu'est-ce que ça vous apporte d'autre? Et c'est là que ça va devenir intéressant. C'est au niveau des lumières ailées. En fait, pour savoir où sont les lumières ailées dans Sky, il suffit tout simplement de regarder s'il y a une petite étoile qui brille à côté d'une image, enfin d'un icône de la zone. Par exemple ici, c'est le carnaval, c'est la toute dernière zone qui est sortie. Vous voyez ici, je zoome un peu plus, vous avez une petite étoile qui brille, et bien ça veut dire qu'il y a une lumière, au moins une lumière ailée, sachant qu'il peut en avoir plusieurs par zone, mais il ne vous montre qu'une seule étoile. Et vous le voyez d'ailleurs en bas à gauche de mon écran, carnaval itinérant, le nombre de lumières ailées 0 sur 2, parce que j'en ai récupéré 0. Enfin, j'en ai récupéré aucune. Voilà, donc c'est ça qui va vous permettre de savoir où vous en êtes au niveau du nombre de lumières ailées récupérées par zone. Une fois que vous avez récupéré, par exemple, on garde le carnaval comme exemple,
Si je récupère les 2 lumières LED de la zone, et bien cette petite étoile va disparaître, tout simplement. Voilà. Donc là, j'ai expliqué ce que c'est une lumière LED et ce que c'est qu'une carte. Et bien à partir de là, vous allez pouvoir vous débrouiller pour récupérer les lumières LED. Et ça, après, je vous invite à utiliser mes vidéos pour savoir où sont les emplacements. Donc comment je vais présenter mes vidéos, tout simplement par zone. Alors qu'est-ce que j'appelle une zone? C'est par exemple, je zoome ici, là on a la zone de l'île de l'Aube en fait. Et dans cette île de l'Aube, il y a la grotte de la prophétie et le carnaval, et ainsi que Village Volière. Bon, Village Volière, il n'y a pas de lumière LED, donc on s'en fout. Mais ça, c'est une zone. D'ailleurs, c'est représenté par une couleur spécifique. Par exemple, là, c'est le violet. Après, vous allez avoir la prairie. Donc la prairie, c'est tout ce qui est un peu vert clair, hein. Voilà. Ensuite, on va avoir la forêt avec une petite spécificité de la forêt. Donc là, la forêt est représentée en bleu clair. Je vais rajouter les chemins devant avec la forêt parce que c'est la première fois que vous allez dans ces îles. Et ça, j'en parlerai plus longuement dans la vidéo dédiée parce que cette zone est assez importante, je trouve. Je vais la mettre avec la forêt parce que c'est à partir de la forêt que vous accédez à cette zone pour la première fois. Ensuite, vous allez avoir la zone un peu violette jaune là. Ça c'est l'île, pardon, la vallée du Triomphe. Voilà. Ensuite, vous allez avoir la zone du désert d'or, donc tout ce qui est un petit peu jaune-vert là. Et pour finir, non, pas pour finir, en avant-dernier, vous allez avoir la zone de la chambre forte de la connaissance, et là, il y a plein de collaborations. Vous voyez, les Moomins, l'Oasis Croissant, je sais plus, c'est le Seron of Couleur ou cette couleur, je sais plus. Vous avez le Petit Prince aussi, le désert stellaire. Et voilà pour la chambre forte. Et pour finaliser, on va avoir droit à l'Éden. L'Éden que d'ailleurs je ferai entièrement, mais en 2 vidéos. Il y aura la première vidéo qui se concentrera uniquement sur la récupération des lumières LED, donc il y en a une dizaine au total, sachant que c'est assez simple. Et après, je vous ferai une vidéo complémentaire qui sera un petit peu hors sujet, parce que c'est pas la récupération des lumières LED, c'est la finition du jeu, pour vous montrer un petit peu ce qui se passe quand vous finissez le jeu, et aussi avec l'allée d'honneur, etc., qui va vous permettre de récupérer vos lumières bonus. Tout à la fin, vous verrez, c'est automatisé, hein, je crois qu'on ne peut pas vraiment le rater. Mais ça me permettra également de vous montrer dans l'épreuve finale les fameuses statues. En fait, dans l'épreuve finale, vous avez des statues et vous devez offrir une lumière LED qui vient de vous à la statue pour la sauver, entre guillemets. Et il y a un certain nombre de statues à faire, donc je vais toutes vous les montrer, les emplacements, etc. Ce qui va vous permettre d'optimiser le nombre de bougies d'Éden que vous gagnerez à la fin, tout à la fin du jeu. C'est-à-dire que vous pouvez gagner ce qu'on appelle des bougies d'Éden, ou moi j'appelle ça aussi des bougies rouges. Pardon, c'est pas ça que je voulais faire. C'est là par exemple, j'en ai 178, c'est la bougie rouge en haut. Vous pouvez en avoir jusqu'à un maximum de 16 par semaine. Et pour les avoir, les 16 en une seule fois, eh bien, il faut réussir à avoir toutes les statues en une seule fois. Donc au début, quand vous commencez le jeu, c'est assez compliqué parce que vous n'avez pas beaucoup de lumière LED en vous, ce qui fait que vous allez risquer de mourir avant d'atteindre toutes les statues. Mais après, c'est pas grave, vous pouvez recommencer l'Éden dans la même semaine pour pouvoir continuer de la récupération des lumières LED, pardon, pas des lumières LED, mais des bougies d'Éden, et en avoir 16, les fameuses 16 par semaine. Voilà, mais après, quand vous serez à haut level, comme c'est mon cas, eh bien, vous avez la possibilité en fait d'avoir en un seul try vos 16 bougies d'Éden. Voilà, ça sera l'ultime vidéo un petit peu hors sujet, mais elle sera présente. Sur ce, je pense vous avoir tout dit. On va pouvoir passer du coup à l'île de l'Aube, la première zone, avec l'emplacement des lumières LED. Ah si, un petit détail aussi. C'est qu'il y a, donc vous l'avez compris, avec la carte, vous avez une stèle qui vous permet d'enlever le brouillard de guerre, là, comme la stèle qui est derrière moi. Je ne vais pas m'amuser à toutes vous les montrer. Je pense faire une vidéo à part parce que je voulais vraiment me concentrer sur l'emplacement des lumières LED uniquement, pour que après vous ne mélangiez pas quand vous allez aller dans
regardez la vidéo, je veux pas que vous vous prenez la tête à dire ah mince là il va pas faire la lumière LED, il va faire la carte ou j'en sais rien. Je vais faire juste les lumières LED. S'il y a une carte sur le chemin, je vous la montrerai. Sinon, je pense faire une vidéo à part pour l'emplacement des stèles, justement. Donc, ce sera une vidéo complémentaire qui sera sûrement utile pour certains. Mais j'hésite encore à la faire parce que c'est assez loin. En plus, il va falloir que je me remémore les endroits, sachant que moi, ça fait plusieurs années en fait que j'ai déverrouillé les zones, que j'ai enlevé les brouillards de guerre, donc je me rappelle plus exactement des emplacements des stèles. Donc il va falloir que je me remémore tout ça avant de faire ces vidéos. Voilà, ça sera tout. Vous pouvez passer à la première vidéo et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.